Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Lancement à Farana des travaux de reconstruction du port du nouveau pont sur le fleuve Niger, un pont qui se trouve dans un état de dégradation très poussé. Cet ouvrage de franchissement sera réalisé en 2 fois une voie sur la nationale numéro 2. Et puis au ministère de l'Information et de la Communication, les nouveaux fonctionnaires engagés au compte de la RTG ont été officiellement présentés ce mercredi aux autorités du département après leur service militaire. Dans les différents discours, un hommage a été rendu à l'architecte de cette action, le général Mamadi Doumbouya. Enfin, tenu d'une conférence de presse sur la diplomatie économique de la Guinée à Grenoble, c'est au sud-est de la France. Les débats portent essentiellement sur les opportunités que la Guinée offre aux investisseurs du monde entier. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Lancement à Farana des travaux de reconstruction du nouveau pont sur le fleuve Niger, un pont qui se trouve dans un état de dégradation très poussé. Cet ouvrage de franchissement sera réalisé en 2 fois une voie sur la nationale numéro 2. C'est un financement du gouvernement japonais avec pour maître d'ouvrage le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. C'est le premier ministre chef de gouvernement, Amadou Riba, qui a présidé la cérémonie. Plus de précisions avec Ibrahima Oulem Foufana, notre correspondant régional basé à Farana. Voici l'état actuel de l'unique pont de Farana installé depuis 1957 sur la route nationale RN2 dans la ville de Sankara sur le fleuve Niger. Plus de 68 ans après, pour tourner la page de cette infrastructure coloniale, le partenariat fructueux entre la Guinée et le Japon donne naissance au projet de construction d'un ouvrage gigantesque. Cette cérémonie de pose de première pierre, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, augure de belles perspectives. Personnellement, les travaux de ce pont vont donner vie à la vision de refondation de notre pays, axée sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et le renforcement de la cohésion nationale. C'est un pont de 70 mètres linéaires qui va avoir 2 passages, c'est-à-dire aller-retour, qui ne sera pas une voie unique. On va aussi créer des voies de passage pour les motos et les vélos et les piétons. Donc ça nous évite cette congestion que nous observons aujourd'hui du pont. Mais il faut retenir une chose, l'ancien pont restera à sa place. C'est un cadre enthousiaste marqué par la présence de nombreuses personnalités, notamment les membres du gouvernement et le président du CNT, fils du terroir. Très attendu par les populations et les autorités locales, cet ouvrage répondra à toutes les commodités. C'est le lieu et l'endroit de féliciter son excellent général Mamadi Doumbouya pour sa refondation qu'il est en train de faire pour notre pays. La pose de cette première pierre qui témoigne de la coopération dynamique entre la République de Guinée et le Japon, cette coopération nippon-guinéenne est au beau fixe. Un plaisir à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'un projet de développement économique et social d'importance et qu'il marque l'aboutissement d'un ensemble de 3 projets qui sont pour la Guinée. Ce projet, d'un montant de 2 milliards 700 millions de yens, soit environ 154 milliards de francs guinéens, doit permettre la reconstruction de pont à l'entrée de Farana sur la route nationale 2. 170 milliards de francs guinéens, c'est le coût de cet ouvrage financé par le gouvernement du Japon à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Sa construction est confiée à l'entreprise japonaise des Nippon Construction avec un délai d'exécution de 24 mois. Le Japon a beaucoup apporté à la Guinée, tant sur le plan politique que sur le plan des infrastructures. Le Japon a été un des pays qui a été celui qui a fait découvrir les richesses du Simandou. Il y a eu tant d'autres projets que le Japon avait initiés, entamés, mais comme une fatalité du destin, ça n'a pas pu se pérenniser, se concrétiser. Mais notre objectif à l'heure actuelle, c'est de remettre les pendules à l'heure, encourager les industriels et les institutions japonaises à trouver à travers la Guinée des partenaires fiables
pour une coopération la plus étendue possible. Cette pose de première pierre d'un nouveau pont dans la capitale du Sankaran a été un moment de ferveur populaire, une opportunité pour reconnaître les acquis de CNRD. Jeunes, femmes et sages ont exprimé leur soutien indéfectible au chef de l'État. Un espace de communion marqué par la prestation des mégastars de la musique guinéenne comme Yamasega et Mousto Camara. Après Abidjan en 2022, le dialogue des jeunes au Bénin en 2023, le Centre d'As et le ministère de la promotion féminine unissent leurs efforts dans un paysage mondial contrasté où les droits reproductifs sont fragiles. L'Afrique francophone exprime sa détermination à porter une voix commune avec un message clé, réduire la mortalité maternelle, une priorité absolue. Mohamed De Camara, Souleymane Camara. Conakry accueille la 3e édition du dialogue régional pour l'avancement de la santé et des droits sexuels et reproductifs en Afrique francophone, DASAF. Cet événement stratégique, organisé par le Centre Audaz et le ministère guinéen de la promotion féminine, a pour objectifs principaux faire reculer la mortalité maternelle, garantir l'autonomie corporelle des femmes et des filles. Selon l'Institut Goodmatcher, 15,4 millions d'avortements ont été pratiqués en Afrique subsaharienne en 2019. 77% de ces avortements ont été réalisés dans des conditions non sécurisées, exposant les femmes à de graves risques de complications, d'invalidité, voire de décès. Derrière ces chiffres, il y a des vies fauchées, des familles brisées, des femmes et jeunes filles abandonnées à leur sort, souvent dans la stigmatisation, la peur et l'isolement. Et pourtant, des instruments juridiques existent. Ce sommet nous appelle à unir nos voix, à renforcer la solidarité et à mettre nos forces en commun avec les institutions et les communautés à la base pour élever nos engagements. L'Afrique francophone y affirme une voix commune avec des priorités claires, réduire la mortalité maternelle, favoriser le leadership local et innover. Notre mission en tant que mouvement est donc de tout mettre en œuvre sans relâche pour que ce droit soit accessible pour les femmes et les filles partout en Afrique et dans le monde. Le gouvernement guinéen soutient toute action qui vise à garantir l'accès des femmes et des filles à des soins de santé respectueux, sûrs et fondés sur les droits humains. Cela inclut le renforcement de l'éducation sexuelle, la lutte contre les grossesses précoces et la mise à disposition de services adaptés aux besoins spécifiques des jeunes et des femmes. Le DASAF 2025 vise à construire un mouvement africain durable pour que chaque personne puisse exercer ses choix reproductifs avec la dignité et la sécurité. De Conakry s'élève un message d'action collective pour une justice reproductive et un droit fondamental à la santé pour tous. Et puis, 3e édition du forum Guinée FinTech Week, c'est une fusion finance et technologie pour améliorer les services financiers, non seulement en Guinée, mais aussi dans les différents États de la sous-région ouest-africaine. Bakari Bamba Kondé. L'avenir financier de l'Afrique de l'Ouest passe impérativement par une intégration numérique audacieuse et régulée. L'idée est de Guinée FinTech Week qui a lancé sa 3e édition ce matin. Sous le thème fédérateur Construire la finance numérique de demain en Afrique de l'Ouest, le forum réunit les régulateurs, des opérateurs de télécom, des startups FinTech et des représentants des banques qui vont échanger autour de l'innovation et l'inclusion financière régionale pendant 2 jours. Nous avons lancé cette initiative avec une idée simple, rassembler tous les acteurs des secteurs de la finance, de l'académie, de la technologie autour d'une vision commune. Celle d'une Guinée qui investit, celle d'une Guinée qui innove et celle d'une Guinée qui inspire. Cette année, l'enjeu majeur est la nécessité d'harmoniser les cadres législatifs pour faciliter les paiements transfrontaliers et sécuriser les investissements. Nous croyons fermement que l'avenir de la finance africaine se jouera sur notre capacité collective à intégrer la technologie au cœur de nos modèles, afin de rendre les services financiers accessibles à tous.
en particulier aux populations jusque-là exclues du système bancaire. Depuis l'avènement du CNRD en septembre 2021, le gouvernement a instauré un cadre réglementaire clair et incitatif qui permet aujourd'hui à l'innovation de s'épanouir. C'est dans cet environnement favorable que sont nées de nouvelles entreprises guinéennes offrant des porte-monnaies électroniques accessibles, sécurisées et adaptées à notre réalité. Les idées qui seront issues de ce forum devront se traduire par des actions concrètes sur le terrain, assurant que la technologie serve réellement le développement économique en Guinée et dans la région ouest africaine. Comme annoncé dans les titres au ministère de l'Information et de la Communication, les nouveaux fonctionnaires engagés au compte de la RTG ont été officiellement présentés ce mercredi aux autorités du département après leur service militaire. Dans les différents discours, un hommage a été rendu à l'architecte de cette action, le général Mamadi Doumbouya. Ce fut également une occasion de rappeler à ces nouveaux fonctionnaires les exigences qui s'imposent au regard de leur statut. Ce matin, les locaux de la RTG Coloma étaient aux allures d'un véritable centre d'instruction. On fait le point tout de suite avec Yerno Ousmane Diallo. Avec assurance et fierté, les nouveaux fonctionnaires recrutés pour le compte de la RTG défilent et marquent leur attachement à servir la patrie avec loyauté, tel qu'appris dans les différents centres d'instruction où ils ont effectué leur service militaire. Le sens de l'honneur, l'amour de la patrie et la discipline sont là autant d'éléments qu'ils ont appris et qu'ils incarnent désormais. À cette cérémonie de présentation, les nouveaux fonctionnaires de la RTG ont tenu surtout à remercier le chef de l'État à qui ils ont rendu un vibrant hommage après avoir attendu pour certains plus de 10 ans avant d'intégrer les effectifs de la fonction publique suite à un concours. Nous saluons particulièrement l'engagement de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, dont la vision de rajeunissement de l'administration publique, d'instaurer de la culture du mérite et de justice sociale a permis cette avancée historique. Pour la première fois dans l'histoire de notre média public, plus de 300 agents de la RTG sont intégrés à la fonction publique en une seule vague. Un acte fort, juste et porteur d'espoir. Nous voudrons donc exprimer notre gratitude au président de la République pour cet acte de haute portée. Nos sincères remerciements au ministre de l'Information, M. Fana Souma, pour tout son engagement et son accompagnement tout le long de ce processus de recrutement qui aura été assez complexe et concluant. Au nom de la Direction générale, donc, nous adressons nos vifs remerciements aux nouveaux fonctionnaires que nous célébrons aujourd'hui pour leur disponibilité et leur efficacité à la tâche. Désormais pleinement intégrés dans les effectifs de la fonction publique, ces hommes et femmes de médias évoluant à la RTG vont redoubler d'efforts pour informer la population, contribuer à maintenir la paix sociale et promouvoir l'image d'une Guinée en pleine mutation économique. La cérémonie de présentation faite dans une atmosphère pleine de solennité avec des représentants du ministère de la Défense nationale illustre cette ambition de voir les nouveaux fonctionnaires travailler ardemment, toujours animé par l'esprit patriotique, en plaçant donc l'intérêt général au-dessus de tout. Cet engagement collectif de 350 nouveaux fonctionnaires, dont 22 restent encore au sol pour être régularisés, représente une action inédite dans la vie de notre institution. Au nom de l'ensemble des camarades travailleurs et travailleuses de la radio-télévision guinéenne RTG, et à mon nom personnel, je voudrais adresser mes sincères et profonds remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, pour la haute attention qu'il ne cesse d'accorder au secteur de l'information et de la communication, et plus particulièrement à la RTG, notre maison commune. De 58 à nos jours, des étapes importantes ont été franchies. Mais jusqu'à date, le diagnostic montre que nous avons besoin d'un capital humain responsable, consciencieux et discipliné. Raison pour laquelle il a été demandé
de reprendre le service militaire obligatoire. Si au temps de la Révolution, nos anciens qui ont servi la République l'ont fait avec patriotisme, avec désintérêt, il était temps que nous revenions sur ces anciennes habitudes. Bien avant d'occuper le poste de ministre, le chef de département de l'information et de la communication avait fait du recrutement des stagiaires de la RTJ à la fonction publique une de ses priorités. Ceci a été rendu possible grâce au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, depuis son avènement à la tête de notre pays, impulse la dynamique de modernisation et de rajeunissement de l'administration publique guinéenne. Votre présence ici marque une étape importante dans le renforcement des capacités de notre administration. Et je tiens à saluer votre engagement à servir notre nation avec dévouement, rigueur et professionnalisme. Je profite de cette occasion solennelle pour vous inviter, chers amis et compagnons de toujours, vous mettre au service de notre nation, à respecter les vertus, le code de bonne conduite de notre administration. Au-delà de votre engagement, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, avec l'appui de tout le gouvernement, vient d'acheter et d'équiper un cadre de reportage moderne, des tables de montage, des caméras, des émetteurs et de drones. C'est pour vous. Ces équipements permettront de faire toutes sortes de directs, je dis bien, toutes sortes d'événements politiques, sportifs, etc., etc. Il y a aussi la réhabilitation du site de Kakolima. La couverture en radio et en télévision s'est nettement améliorée aujourd'hui. À date, nous sommes à 39 radios rurales équipées et modernisées dans le pays. Une cérémonie de présentation mémorable, marquée également par la remise de satisfecit à différents acteurs qui ont contribué pour l'aboutissement du recrutement des stagiaires de la RTJ. En premier lieu, le président de la République est suivi du chef du gouvernement ainsi que de nombreuses autres personnalités, toutes ayant, de près ou de loin, apporté leur soutien à une génération aujourd'hui pleinement consciente de la responsabilité qui est la sienne dans le fonctionnement de la RTJ, avec pour ambition de porter ce média de service public à un niveau encore plus important. Le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée vient d'accueillir la première journée scientifique de la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Le ministère de l'Enseignement supérieur accompagne l'exercice. Mounir Bari. Pendant des jours, des experts de Guinée, d'Afrique et d'Europe ont échangé sur les avancées scientifiques, les défis liés aux maladies émergentes et les perspectives pour renforcer la recherche médicale dans le pays. Les travaux ont porté sur des thématiques clés: lutte contre les maladies infectieuses, amélioration du système de santé, innovation en santé publique ou encore contribution de la recherche au développement durable. L'objectif de ces journées scientifiques, c'est regrouper les chercheurs du niveau international, comme vous avez constaté, qui travaillent sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, notamment les fièvres hémorragiques virales, les arboviroses, le monkeypox, mais aussi sur quelques maladies qui sont endémiques et qui sont prioritaires dans notre pays, notamment le VIH et la tuberculose. La science sauve des vies. On l'a prouvé pendant Ebola et la recherche guinéenne s'est illustrée pendant ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la science nourrit la politique. Les participants ont unanimement salué la qualité des discussions et l'intérêt d'un tel cadre scientifique. Tous appellent à sa pérennisation, convaincus que la recherche peut devenir un véritable levier de développement pour la Guinée. Et les questions des connaissances, donc de la recherche scientifique, sont des questions essentielles lorsqu'on les travaille en synergie. On a la possibilité de remplir pleinement une des missions qui nous, un des piliers qu'on a, le développement du capital humain. Continuer à renforcer les compétences de nos jeunes universitaires qui vont se lancer vers la recherche.
Le parterre était vraiment d'un très haut niveau. Nous savons que ces journées vont aboutir sur des conclusions tout à fait probantes. Les organisateurs entendent capitaliser sur cette dynamique pour renforcer la place de la Guinée sur la scène scientifique internationale. C'est une étape cruciale pour l'éducation nationale. La digitalisation du système est en cours au sein de la direction des examens et contrôle scolaire. 2 plateformes sont désormais opérationnelles. La maîtrise du mouvement des élèves dans les classes intermédiaires et l'inscription des candidats aux différents examens. Les différentes plateformes ont été présentées aux autorités en charge du préuniversitaire. Abdulaziz Baldé. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers la Direction générale des examens et contrôles scolaires, innove. 2 semaines après la rentrée scolaire, cette direction en charge des examens pense déjà aux futurs examens à venir. Une plateforme numérique pour l'année scolaire 2025-2026 est présentée aux autorités éducatives avec plein de nouveautés. Le rôle du service examen ne se limite pas seulement à organiser les examens nationaux. L'objectif maintenant, c'est de commencer à préparer les examens à partir des classes intermédiaires, de la 7e jusqu'en terminale. Parce que les critères pour être candidat aux examens nationaux, ça sera renforcé. Non seulement est-ce que vous avez suivi les 4 ans du cycle du secondaire, les 3 ans du lycée pour faire les examens nationaux. Une autre plateforme de gestion du flux des élèves des classes intermédiaires est aussi présentée et son utilité est largement expliquée aux gestionnaires des bases de données. Cette activité est une activité volontaire, c'est une activité autonome, c'est une activité responsable de la part du service examen. Et c'est pour cela que j'ai un plaisir. Ce n'est pas une activité programmée, structurée et qui est rituelle. Mais elle émane de la réflexion personnelle, de l'engagement personnel, de l'implication personnelle et même de l'implication matérielle et financière d'une direction qui essaye de qualifier son travail. Et ça, c'est ce que j'attends de toutes les directions et à quelque niveau que ce soit de notre système éducatif. Avant, un élève qui redoublait dans un établissement X pouvait falsifier les dossiers, se présenter dans un établissement Y pour faire une classe supérieure. Or, avec cette plateforme, les notes sont sécurisées, les résultats sont sécurisés, alors les mouvements fantaisistes sont limités, pour ne pas dire arrêtés. Cette présentation du rapport d'utilisation du flux des élèves reste un enjeu essentiel pour la maîtrise des mouvements des élèves et la sécurisation des notes des classes intermédiaires. Pendant 48 heures, ces participants seront outillés pour avoir des données fiables afin de moraliser les examens nationaux en Guinée. De belles réformes pour maîtriser le flux d'élèves dans les différentes concessions scolaires. Formation continue des enseignants du franco-arabe. La chaire ISESCO de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia pose ses valises à Kindia. Plus de 80 enseignants sont outillés en franco-arabe en toile de fond, qualifiés l'enseignement bilingue en Guinée. Yaya Silla, Marwan Kamara. Dans cette salle de classe, les enseignants des franco-arabes venus des différentes localités de Kindia suivent attentivement l'explication des formateurs. Ils améliorent leurs compétences en pédagogie et en linguistique. L'initiative s'inscrit dans un vaste programme d'appui à la formation de l'enseignement arabe enclenché par la chaire de l'ISESCO de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia et son partenaire, l'ISESCO de Maroc. Le niveau est très bas dans les classes. La seule façon pour y remédier, il faudrait passer par la formation des formateurs. Et ISESCO et ses partenaires, la Fondation Hamdan Ben Rachid, ont voulu venir en aide pour l'éducation guinéenne à travers ces différentes séries de formations organisées dans les différentes villes en République de Guinée. Nous avons entamé à Conakry. Aujourd'hui, nous sommes à Kindia également pour au moins la formation de 80 personnes ou de plus. Cette approche éducative permet de rehausser le niveau de ces enseignants pour mieux offrir un enseignement de qualité adapté aux exigences d'un programme bilingue en Guinée. Ce que nous avons appris, ça nous engage beaucoup dans l'avantage pour que les enfants aient de bonnes formations. Parce que si l'enseignant n'est pas bien formé, il ne peut pas bien former. Je remercie le recteur de l'Université de Sonfonia, le département arabe, pour une telle initiative. Nous voulons que l'initiative-là continue à tout moment. Et ça va nous renforcer. À la fin de cette formation, ces enseignants repartent avec de nouveaux outils pédagogiques
mais surtout avec un engagement renouvelé pour améliorer la qualité de l'enseignement bilingue dans leurs écoles respectives. L'ONFPP a reçu récemment une délégation du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage du Niger. C'est dans le cadre d'une mission d'immersion axée sur le reporting. Objectif affiché, s'inspirer du modèle guinéen en matière de reporting, notamment les mécanismes de collecte, d'analyse et de valorisation des données statistiques liées à l'insertion professionnelle et la formation continue. Komara Moussa. Sont venus de Niamey les bras chargés d'ambition et d'initiative. La délégation du FAFPA du Niger en séjour de travail à Conakry sous le signe de la coopération et du transfert d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Première étape, le siège de l'ONFPP où les hôtes ont été reçus par les responsables de l'institution guinéenne. En ligne de mire, comprendre le fonctionnement du modèle guinéen fondé sur une gestion participative et axée sur la performance. Nous savons que cet office-là a une grande expérience en matière du suivi des sortants, de la traçabilité des données, et c'est dans ce sens que nous avons préféré faire le choix pour arriver ici à Conakry, échanger de nos expériences et voir comment les deux parties peuvent davantage améliorer leurs prestations. Au-delà des échanges en salle, la mission nigérienne a effectué plusieurs visites de terrain dans les organismes de formation et entreprises partenaires de l'Office. L'occasion de découvrir de près les mécanismes suivis des apprenants, la relation avec les institutions ainsi que les stratégies de financement des programmes de formation. Nous avons eu la chance d'exposer les activités que nous faisons uniquement en santé, sécurité, environnement et communauté. Ils étaient agréablement surpris de voir qu'il y a un cabinet de cette carrure en République de Guinée. Ils sont venus chercher un élément qui leur manquait. Ils en sont satisfaits. Ils ont pris plus qu'ils s'y attendaient. Puisque nous comptons nous lancer dans le processus de certification ISO, nous avons promis une visite de bons procédés, d'échange de bons procédés au Niger. Au terme de 5 jours d'intenses activités, la délégation nigérienne repart avec une feuille de route claire et des perspectives de partenariat renforcées avec l'ONFPP. Dans l'actualité également, en tenue d'une conférence de presse sur la diplomatie économique de la Guinée à Grenoble, c'est au sud-est de la France. Cette initiative de la structure Copa Events, composée de Guinéens de la diaspora. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, des débats ont porté essentiellement sur les opportunités que la Guinée offre aux investisseurs du monde entier. C'est Fernand Kourouma, alias John Keita. La diplomatie économique, un thème bien à propos. Quand on sait que notre pays prend un tournant décisif pour son décollage économique. Aujourd'hui, la Guinée est devenue une terre d'investissement au regard de toutes les opportunités qu'elle offre. C'est dans ce contexte que la structure Copa Eventé réunit la diaspora et tous les potentiels investisseurs à regarder vers la Guinée. Toutes les questions autour de la diplomatie économique et du développement. Et moi, en tant que maire, je suis venue témoigner de ce que peuvent porter les communes, les différentes communes françaises en termes de solidarité internationale et notamment de coopération décentralisée. L'occasion était utile pour les participants à cette conférence de presse de jauger les facilités d'investir en Guinée. Avec le méga-projet Simandou 2040. Aujourd'hui, chaque pays se recroqueville et tire la couverture vers soi parce que c'est un nationalisme qui est en train de se mettre en place. Des politiques industrielles que chaque pays est en train de mettre en place pour défendre ses intérêts. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire de la diplomatie économique. Je dirais que c'est l'envie aussi de faire bouger les choses au sein de la communauté guinéenne. Elles ont toutes exprimé un besoin aujourd'hui de changer les choses, un besoin aujourd'hui d'un consulat honoraire pour désengorger Paris, si je puis dire. Pour le président de la structure Copa Eventé, l'heure est de faire de la visibilité sur la Guinée. Nous constatons qu'aujourd'hui, la communauté guinéenne à l'international est très 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 importante, surtout ici dans cette belle région qui est Rhône-Alpes-Auvergne,
précisément à Grenoble. Donc on est parti sur ça pour qu'on puisse échanger et interpeller aussi nos autorités pour l'importance de la diaspora ici dans cette région et aussi solliciter leur accompagnement. Au terme de la rencontre, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la vision de la structure Copa Evante de réunir des personnalités de tous horizons pour discuter du développement économique de la Guinée. En province, à Kindia, les cadres de la direction générale de l'Observatoire des migrations et les points focaux étaient récemment en concertation. Sujet principal, l'élaboration du rapport périodique relatif à la protection des droits des migrants et leurs familles. Yaya Sila, Fanalabaya Kamara. Autour de cette table, les cadres de la direction générale de l'Observatoire guinéen des migrations et les points focaux des départements ministériels. La rencontre vise à renforcer les capacités des cadres sur la gestion des données migratoires en appui à l'élaboration des rapports périodiques relatifs à la protection des droits des migrants et leurs familles. Notre engagement est de travailler aux côtés des institutions nationales pour renforcer la collecte et la gestion des données migratoires dans une perspective de droits humains, appuyer l'élaboration de ce rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur les travailleurs migrants. C'est une activité qu'on a mise aussi à profit pour lancer officiellement le projet Promix. Et ce projet Promix est un projet qui évolue dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Guinée vient d'adhérer à ce projet et il est le 10e pays. La Guinée est très engagée dans la protection des droits des migrants et leurs familles à travers la signature de toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits des migrants. Cela se traduit aussi par la mise en œuvre du projet Promis avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. L'élaboration des rapports périodiques quinquennaux relatifs à la mise en œuvre de cette convention est une exigence à laquelle notre pays se doit de respecter avec rigueur et responsabilité. Ce processus implique non seulement une synergie d'action multisectorielle, mais aussi et surtout une coordination renforcée entre les acteurs impliqués dans la gestion de la migration pour une meilleure maîtrise de ce phénomène. Pendant 3 jours d'échanges et de débats, ces participants feront en sorte qu'un draft périodique du rapport crédible soit élaboré sur la situation des migrants et leurs familles. Au sein de la Grande Muette, 4 ans après sa création, l'école d'état-major de Guinée rayonne au-delà de nos frontières. Ce temple du savoir s'impose déjà comme un pôle d'excellence dans la formation des cadres des forces armées. La 5e promotion composée d'officiers guinéens étrangers reçoit également le fanion. Les détails, c'est avec adjudant-chef Mamadou Alioubari, il est correspondant de la presse militaire. Créée pour répondre aux besoins de formation de cadres militaires, l'école d'état-major Guinée a pour vocation de doter les forces armées d'officiers capables de concevoir, planifier et conduire des opérations de grande envergure. Depuis son opérationnalisation, l'école a déjà formé plusieurs cadres militaires. Ce matin, elle couronne le traditionnel cérémonial de passation du fanion entre la 4e et la 5e promotion. Je vous remets au nom du bureau de la 4e promotion de l'école d'état-major Guinée, c'est fanion. Cet événement symbolique marque le passage de témoins entre les 2 promotions. En tant que femme, c'est un défi parce que le genre féminin a toujours été mis au second plan. Et il nous revient à nous de relever ce défi et de prouver que nous pouvons être aussi à la hauteur de nos frères, collègues, officiers. Cette prestige école n'a rien à envier aux autres écoles sur le plan infrastructure et sur le plan pédagogique. Et j'ai hâte de commencer la formation pour renforcer davantage la coopération militaire entre nos 2 nations. Symbole d'un esprit d'intégration africaine, la 5e promotion regroupe des officiers guinéens, mais aussi des stagiaires issus des pays amis. La première chose qui m'a motivé de venir en Guinée, c'est dans l'ambition d'être suffisamment outillé pour être un officier d'état-major. C'est une grande fierté pour la Guinée et pour l'école d'état-major, après 4 années de mise en place, de recevoir une 2e promotion
promotion constituée d'officiers militaires guinéens, mais aussi d'étrangers. L'accueil d'officiers étrangers dans les promotions successives traduit la volonté des autorités militaires sous le magistère du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de jouer un rôle dans la formation militaire en Afrique. Au-delà des nationaux, l'école elle est quasiment ouverte à l'international. L'année passée, nous étions déjà à 8 représentants des pays frères et amis. Cette année, on se retrouve à 10 représentants des pays frères et amis. La 5e promotion, désormais officiellement intronisée, s'engage dans 9 mois de formation intensive axée sur un enseignement académique, tactique et opérationnel. Sa disparition, non, son enlèvement avait fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. L'enfant, devenu introuvable juste après sa naissance au centre médical communal de Ratouma, a été finalement retrouvé. La principale suspecte, une fonctionnaire des impôts, aurait été aidée dans son forfait par 3 sages-femmes exerçant au sein du CMC de Ratouma. Toutes les 4 ont été mises à la disposition de la justice. Colonel Morikaba, correspondant de la police nationale. C'est une affaire rocambolesque qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. L'enlèvement d'un nouveau-né au centre médical communal de Ratouma. Depuis l'annonce de ce drame, la police nationale, à travers la direction centrale de la police judiciaire, a ouvert une enquête qui a abouti à l'arrestation de la principale suspecte ainsi que de 3 sages-femmes accusées de complicité. Dès les premières alertes données ce jour de disparition, une enquête a été immédiatement ouverte. Une équipe de la direction centrale de la police judiciaire s'est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations et procéder à l'exploitation des images de vidéosurveillance permettant ainsi d'établir un portrait robot de la suspecte. Pendant ce temps, aidés par une source anonyme, les enquêteurs ont mis main sur un couple qui aurait célébré un baptême suspect dans le quartier Kiroti, près du stade général Lansana Conté, mardi 7 octobre 2025, soit une semaine après l'enlèvement. La prétendue mère n'avait jamais été vue enceinte, selon des témoins. Grâce aux photos publiées sur Facebook lors de cette prétendue cérémonie de baptême et le portrait robot réalisé au CMC de Ratouma, un rapprochement a pu être fait. La suspecte a été formellement identifiée et interpellée le 17 octobre 2025. Poursuivant les investigations, les agents enquêteurs ont découvert qu'elle a commis cette forfaiture avec la complicité de 3 sages-femmes. Les sages-femmes complices ont été également interpellées et entendues. Elles ont reconnu leur implication dans cette manœuvre frauduleuse. L'enfant a été retrouvé sain et sauf. Les faits reprochés aux 4 femmes mises en cause dans cette affaire sont d'une extrême gravité. Le vol d'enfants est un crime sévèrement puni par la loi. Elle pourrait être poursuivie pour enlèvement d'enfants, article 303 et suivant du Code pénal guinéen. Rappelons que c'est le 2e cas d'enlèvement de nouveau-nés qui vient d'être résolu ce mois-ci par la direction centrale de la police judiciaire. Les 4 suspectes ont été présentés à la justice ce mardi. Elles devront répondre de leurs actes dans les prochains jours. Dans la région de l'Abbé, l'heure est à la revue annuelle des actions du système des Nations Unies, l'action collective pour un développement durable. C'est la quintessence de cette revue 2025, le tout pour une gouvernance locale la plus efficace et participative. Nabila Moussa Kamara, Sarafdine Diallo. La revue régionale 2025 a permis d'analyser les résultats à mi-parcours du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2024-2028. Objectif, évaluer les progrès réalisés dans chaque région, ajuster les programmes en cours et renforcer l'appropriation des objectifs de développement durable au niveau local. Chacune des agences représente le système dans une des régions pour justement regarder avec les autorités locales, les représentants des collectivités locales et des communautés de la société civile, les résultats atteints en 2025 et pour améliorer les modalités, la priorisation des activités d'accompagnement de la part du système des Nations Unies aux efforts de développement durable. Il s'agit de faire un point sur les activités qui sont financées par nos partenaires
techniques et financiers. Nous sommes très satisfaits de cette revue qui nous permet de nous projeter sur la planification des activités de 2026. Cette revue s'inscrit dans une démarche participative du gouvernement guinéen et du système des Nations Unies. Les réalisations du système des Nations Unies qui honore à plus d'un titre le gouvernement parce que là, les points essentiels sont touchés. Nous pensons qu'avec cette revue, nous allons faire un bon départ pour aborder les activités de 2026. Les travaux ont été clôturés par une visite de terrain. Les participants ont pu constater les impacts des projets réalisés et échanger directement avec les bénéficiaires dans plusieurs localités de la région. Dans le reste de l'actualité, protection de la mangrove sous le delta du Concours, un consortium de 3 structures travaille pour lutter contre la dégradation de ce littoral pour faciliter leur mobilité et assurer une meilleure coordination des activités en faveur de cet écosystème. Les engins roulants sont mis à la disposition des agents de terrain. Bosman Salifou Silla. Néfaste de l'homme. Pour inverser la tendance, ces acteurs mettent en place un projet de protection des mangroves de Concouré Promac, une initiative de 3 consortiums qui travaillent en synergie. Ce projet est une initiative de 3 organisations, notamment GRET, qui est le chef de file de ce consortium, Guinée Écologie et Éclosio. Et ça vise à renforcer la préservation des mangroves, mais dans un processus d'établissement d'une aire protégée dans le delta de Concouré. Pour l'atteinte des objectifs, le consortium dote ses agents d'engins roulants. Il s'agit de ces motos pour faciliter leur mobilité dans l'accomplissement de leurs tâches. La remise de ces motos n'est pas un simple appui logistique, mais elle représente un instrument essentiel pour faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain. Ils permettront aux équipes d'assurer une proximité accrue avec les comités et de renforcer notre engagement. Et nous prenons l'engagement, nous, les bénéficiaires de ces engins, vraiment utiliser ces motos exclusivement dans le cadre de la réalisation des activités du projet pour nous rapprocher encore beaucoup plus des communautés locales pour vraiment réussir le projet Promac. Un des volets du projet consiste à la réalisation d'une aire protégée sur le delta du Concouré. Financé par l'Union européenne, le projet va durer 4 ans. Des motos et un véhicule pour les religieux de Forikaria, c'est un geste de l'érudit de Kindia pour le rayonnement de la foi islamique dans le Moria. Et là, Abdul Wakili Al-Mali Keita entend ainsi améliorer la mobilité des religieux au sein des différents foyers coraniques de cette contrée. Nabi Kamara. Après Kindia, Dubreka, Telimele et Koya, Elhaj Abdul Wakil Al-Mali Keita était la semaine dernière à Forikaria. L'érudit de Kindia était venu remettre également des engins roulants aux chefs religieux de Moria pour les encourager à diriger l'islam dans cette préfecture dans la paix, la foi en Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Vraiment, nous sommes très contents. Et on lui remercie, que Dieu lui bénisse. Pour avoir la moto simple, mais de la présence de Elhaj Abdul Wakil qui est à la Mali Keita à Forikaria. Il est rare de voir quelqu'un qui fait ce que Elhaj Abdul Wakil Al-Mali Keita est en train de faire pour l'islam et les responsables religieux dans notre pays. Nous le remercions sincèrement et lui resterons éternellement reconnaissants. Que Dieu le protège pour nous dans la santé. Ce sont donc plusieurs motos et un véhicule 4x4 accompagné des prix de carburant que Elhaj Abdul Wakil Al-Mali Keita a donné à ses chefs religieux en présence des autorités régionales de Kindia, communales et préfectorales de Forikaria. Au cours de cette cérémonie de remise des dons, des prières ont été formulées après une lecture du Saint-Coran en faveur de la paix dans notre pays. Le don qu'il a fait, c'est pour encourager les religieux de ne pas lâcher, de ne pas quémander, d'être avec Dieu. Et on leur accompagnera, Inch'Allah. Sur le chemin du retour de Forikaria, l'érudit de Kindia a fait escale à Maferenga.
à la requête de la délégation spéciale par rapport à la fin des travaux de construction de la mosquée centrale de cette commune rurale, El Hadj Abdoul Wakil Alamali Keïta a offert 10 tonnes de ciment et une enveloppe de 50 millions en guise de contribution personnelle. Ces derniers temps, nombreux sont ces cadres qui s'impliquent dans le secteur agricole afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Sur le cas de Maître Moussa Lamine Beriti, greffier de profession, s'est engagé dans la culture du riz avec la réalisation de plusieurs hectares. Aujourd'hui, la moisson est bonne, une action qui traduit un bel exemple de citoyenneté pour accompagner la vision du général président Mamadou Doumbouya. Abakar Rami Kamara, Thierno Younoussaba. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire, telle est la vision de Maître Moussa Lamine Beriti. En plus de son rôle dans l'authentification des actes judiciaires, il alterne entre le métier de greffier et l'agriculture. Cette année, il a réalisé plus de 7 hectares de riz. Après 3 mois de travaux champêtres, Maître Beriti récolte le fruit de son travail. Derrière cette contrainte professionnelle, j'ai une passion pour l'agriculture, à contribuer de façon positive au développement de notre chère nation, la Guinée. Cette importance s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour faire de la Guinée un scandale agricole. Je me suis inscrit dans cette logique. Derrière sa profession d'huissier, Maître Lamine Beriti affiche sa passion pour la terre. À travers cette première expérience, il a pu récolter diverses cultures, notamment des fruits, légumes et d'autres produits agricoles. Au-delà du riz, nous avons d'autres cultures comme le maïs, le melon, la patate, concombre et les aubergines. Mais tous ces produits-là ont donné. Maître Beriti est un homme encouragé car il contribue activement à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il mérite donc le soutien des autorités afin de poursuivre ses efforts dans la lutte contre la famine. Maître Beriti ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte aménager son domaine en vue d'expérimenter d'autres variétés de cultures pendant la saison sèche. En attendant les résultats de cette année, motive l'entrepreneur. Mobilisation contre le cancer à Kaloum, le marché Niger est le site choisi pour cette opération de sensibilisation. Elle est initiée par le club des femmes leaders de la santé. L'idée d'inciter les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Des informations ont été aussi partagées sur les possibilités de prise en charge des différentes pathologies. Pascaline Yamalo, Noumousso Diaguité. À Kaloum, le marché Niger a vibré ce mardi au rythme d'une campagne de sensibilisation menée par le club des femmes leaders de la santé. Objectif, encourager les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus et les informer sur les possibilités de prise en charge. Diminuer les statistiques de taux de cancer chez nous, donc les cancers féminins. Notre objectif est que le dépistage soit précoce et également qu'il y ait une prise en charge précoce dans la prévention, car nous voudrions une Guinée sans cancer. La représentante de la gouverneure de Conakry a salué cette initiative citoyenne qu'elle juge essentielle pour réduire l'impact de ces maladies dans le pays. Cette campagne de sensibilisation de la population est importante pour le dépistage précoce et d'offrir un accès gratuit à des examens cliniques pour les femmes à risque. Cette initiative nous a plu, nous les femmes de la Guinée. Nous sommes de cœur avec vous parce que vous le faites pour notre bien. Sensible au message, l'administration du marché Niger s'engage à son tour à soutenir les prochaines campagnes et à faire de la lutte contre le cancer une priorité communautaire.
Enfin, campagne de sensibilisation des populations de Kawassi, Missira et la commune urbaine de Télémélé, une opération couplée d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Alpha Isiagaba, Mohamed Kabassila. La sous-préfecture de Kawassi, située à plus de 200 km de Télémélé, a constitué la première étape de la tournée de sensibilisation du préfet, le colonel Mamadou Lamarana Diallo. Devant les élus locaux et les citoyens, le message est clair: promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous allons continuer à œuvrer pour le maintien de la paix. Nous, à Télémélé, on est vraiment contents du Seigneur. Cap ensuite sur la sous-préfecture de Missira, zone minière par excellence. Ici, les échanges ont principalement porté sur la préservation de la quiétude sociale, essentielle à la stabilité de la localité. Vrai, il faut le reconnaître. Les sociétés aussi sont en train de faire de leur mieux pour pouvoir quand même les accompagner, il faut le reconnaître aussi. Mais ça va se renforcer parce qu'il y a toujours des réclamations. Ces réclamations ne vont jamais presque finir. Tout le temps, c'est comme ça au niveau des sociétés minières. Mais la solution, je crois que la solution vraiment est trouvée pour que la paix règne. Et tout le monde nous a contacté, tout le monde est satisfait. Dans la foulée, le préfet de Télémélé, le colonel Mamadou Lamarana Diallo, a tenu à remercier les populations rencontrées pour leur forte mobilisation lors du dernier scrutin référendaire. Et c'est ainsi que se termine ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.